Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mercredi. On va voir quelles énergies ressortent, qu'est-ce qui vient vers vous ici avec une lecture intuitive du tarot et divers oracles. J'espère que vous avez la forme et puis à la fin de cette vidéo, je parlerai de comment recevoir l'oracle mot gratuitement. Donc bien sûr, il y a des conditions, mais j'en parlerai à la fin. Alors, on se concentre ici en espérant que vous passerez une très belle journée. On va avoir le 6 de bâton. Ok, super, ça commence bien. Et on va avoir l'impératrice. Alors, si je vous balance là, comme ça, ce qui me vient, ce que je ressens, c'est déjà la reconnaissance, la récompense, l'idée d'être adulé, entre guillemets. Je pense, j'ai un petit message pour les célibataires. Ici, on a cette notion de séduction, de croissance, de satisfaction. Les regards sont portés sur vous. Il y a une forme de visibilité. Maintenant, on n'est pas que dans le sentimental, ni dans des possibles rencontres. Ça peut être votre énergie ici. L'énergie de victoire, de succès, de bonheur. Cette énergie également de satisfaction, vraiment d'avoir pu monter les échelons et de vous dire que vous aviez réussi quelque chose avec vous-même par rapport à vos projets également. Il se peut qu'il y ait également une situation en rapport avec la grossesse ou une maman qui peut s'améliorer ici. Mais si on parle de vous, ben on parle de bonheur, on parle de victoire, on parle de succès. Et puis, cette impératrice, elle est aussi capable d'être satisfaite, mais de laisser le temps au temps. Donc, il y a une belle vibration, il y a quelque chose d'assez fort. Je mettrai un mot dessus, confiance. Confiance. Alors, on va approfondir avec l'oracle Moho. Alors, on a ici la bouche, le silence, et on va avoir le retour. Alors, est-ce qu'il y a le passé qui refait surface? Alors, ça peut être en complément, hein. Ça peut être sur une autre énergie. On peut avoir le passé qui refait surface ici, avec la carte retour, mais c'est pas que ça. Si c'est le cas, pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette notion de mensonge, de cachotterie ou de garder les choses pour vous. Pour d'autres, c'est aussi l'idée que vous ne voulez plus rester dans un certain mutisme ici. Vous voulez être dans l'expression, mais pour cela, il va falloir revenir en arrière dans sa tête et savoir comment trouver les mots à mettre sur des mots peut-être. Donc c'est une question d'expression. Bon, ok, on regardera ce qui se passe avec le passé juste de suite. Alors, on poursuit ici, je garde ça là et on va regarder quelle autre situation ressort en termes énergétiques avec l'oracle Moho. Donc c'était comme ça, ok. On a la réflexion, nous avons l'équilibre, la pivoine, le nautile et l'élévation. Alors pour moi, c'est important de retrouver un équilibre dans votre vie. Bien sûr, vous allez me dire, bah ça c'est sûr, bah oui c'est sûr. Mais peut-être plus que d'habitude parce que parfois vous œuvrez pour stabiliser les choses à nouveau. Mais il y a des petites énergies qui bloquent. Ce qui peut bloquer au préalable, c'est une forme de sagesse, le discernement. On voit que vous êtes capable ici de revenir en arrière, la carte du retour qu'on avait eue dans la coupe, et de penser les choses autrement. J'ai aussi une vision assez, je peux pas dire avant-gardiste, futuriste, mais assez ouverte. Il y a une ouverture d'esprit. Vous êtes capable ici d'aller en profondeur. Le nautile, c'est ce qui est ancré dans le temps. Ça peut être votre schéma de pensée, vos habitudes, votre façon de faire. Et avec la carte de l'élévation, pour moi, vous grimpez cette échelle pour voir les choses d'une autre manière. Vous êtes capable ici d'être plus dans la compréhension de vous-même, ce qui est nécessaire pour vous et comment vous devez agencer les énergies, agencer votre façon de faire. Ça, c'est première lecture intuitive, on va dire énergétique, émotionnelle.
La pivoine aussi, ça va représenter les personnes assermentées, des officialisations ici. Hein. On est dans des énergies d'officialisation, on a un succès, une élévation. Voilà pourquoi on a eu le 6 de bâton avec l'impératrice qui nous parle aussi de projet. Il y a vraiment quelque chose qui est en bonne voie. Je sais qu'il y a eu des choses qui étaient un petit peu galères cette dernière semaine. Il y a 2-3 semaines, il y a eu des blocages. Il y en a qui ont réussi à signer, à officialiser des choses. Ben là, les énergies, elles vont vraiment commencer à se décanter. Donc, on est dans la concrétisation, dans l'action et dans la réussite pour cette journée du mercredi. Ça peut nous parler aussi des personnes âgées, la pivoine. Là, pour le coup, je sens plutôt un lieu de vie, du style EHPAD ou centre spécialisé. Ça peut parler par rapport à une maman ou des beaux-parents. Enfin, je dis maman, mais ça peut être... je dis maman parce qu'il y a l'impératrice, mais voilà, parents ou beaux-parents. Par rapport à vous, je dirais que ceux qui ne sont pas dans la réalisation, ni dans la concrétisation de projets, vous réfléchissez à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Par contre, vous réfléchissez clairement d'une manière intelligente. Ne pas se précipiter. L'impératrice prend le temps par rapport à quelque chose de souhaité, victoire. Vous avez quelque chose en tête, vous avez envie de progresser, bien sûr. On peut parler sur le plan professionnel ici et vous allez pouvoir avoir toutes les capacités et les ressources pour être stable et être dans la sécurité, être structuré. C'est une journée vraiment bien. Je dirais qu'une journée qui est très structurée. Alors, mercredi, on sera le 21, ça nous donne 3 en numérologie. Il y a beaucoup de communication. Voilà. Et puis, ça régit la planète Mercure, qui fait aussi référence à la communication. Donc, on va pouvoir mettre des mots sur des mots, en fait. Et des mots sur des ambitions, sur des projets. Ce qui ressort 2 fois ici, c'est l'élévation, c'est le succès, c'est la réussite. Alors, on va prendre une autre situation. Alors, je vais faire comment? Je vais aller voir sur le côté financier aussi, par rapport à la pivoine. Le côté financier. Et nous avons ici le piège, qui peut nous parler aussi d'être lié, mais vous avez la clé. Donc, sur le côté financier, il y a des personnes qui sont en remise en question, qui réagencent leur façon de faire ou de signer, ou je prends l'exemple, vous êtes avec un courtier, ça ne marche pas, vous pourriez changer, vous pourriez essayer de voir un autre organisme, une autre banque, peu importe. Tout ce qui va concerner le financier ici. Le lien, c'est aussi le lien tissé. Alors c'est vrai, quand j'ai créé cette carte il y a longtemps, la toile d'araignée piégée, mais il y a aussi toute cette atmosphère de lien tissé, ce à quoi vous étiez rattaché, vous voyez, en termes d'organisme. Il y a peut-être des choses qui bougent, vous signez ailleurs, vous changez des choses et vous avez des solutions de trouver ici. Alors, par rapport aux professionnels, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de structure. C'est une journée qui est assez carrée. C'est assez... je peux pas dire dans le contrôle, mais ça roule. Pour moi, ça roule. Vous avez une journée qui va passer assez fluidement, assez positivement et assez tranquillement. Ça peut être aussi une journée de communication. On peut le voir également en lien avec la hiérarchie ici. Pour tous ceux qui sont dans des demandes, on peut avoir des bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Et puis ceux qui ne sont pas en attente, hein, pour moi, en lien avec un projet ou en lien avec ce dont vous souhaitez, comment vous... Alors, c'est pas français. En lien avec comment vous souhaitez avancer, il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Je dirais que ce 6 de bâton, c'est le fait de vouloir aller chercher la victoire. Et pour cela, vous faites preuve ici de bienveillance envers vous-même. Ça me parle de tolérance pour cette journée. Ça me parle de structure et ça me parle de patience. Ok. C'est une journée de communication sur le plan professionnel. Il peut y avoir des entretiens aussi. Alors, nous avons ici le retour
Et nous avons la lettre. Une journée de communication, une journée de démarche sur le plan professionnel. Pour moi, il y a des entretiens qui peuvent être favorables. On a 2 cartes d'élévation, de succès, donc ça c'est plutôt une belle énergie. Et puis nous sommes mercredi, donc c'est vraiment le 21 qui nous parle du chiffre 3, la communication, ainsi que Mercure. Donc, j'ai quand même une situation du passé qui pourrait revenir sur le tapis, revenir sur la table, dont il va falloir un petit peu mettre les choses au clair. Ce qui ressort derrière tout ça, c'est de la bienveillance. Parce que cette impératrice, elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Elle est là, elle accueille, elle a de l'amour, elle permet de faire avancer les choses, de faire grandir. Et s'il y a eu un litige pour X raisons, un malentendu pour X raisons, sur le plan professionnel, il y a cette petite énergie qui va être remise sur le tapis, mais vous allez pouvoir communiquer de façon sage, diplomate, réfléchie. Voilà, vous n'êtes pas un bourrin ou un bourreau, vous lui défoncez pas la tête, vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt l'idée de... Vous êtes là pour arranger, et la personne, il y a une forme de compréhension. Hein, le mot que je ressens aussi, c'est compréhension. Alors, j'ai envie d'aller voir sur l'aspect familial parce que moi, cette pivoine, elle me parle de personnes âgées. C'est comme si il y avait des solutions de trouver par rapport à une personne âgée. S'il y a eu, par rapport à une maman, une belle maman, des tensions, des disputes, ce genre de choses-là, crépage de chignon ou que sais-je, pour moi, ouais, il y a l'envie de... Il y a des... Alors, je dis pas que c'est pour tout. Voilà, pour ceux qui avaient une situation qui était tendue, je dis pas que vous allez retendre la main ou que la personne va retendre la main. Mais il y a quelque chose qui peut être plus tranquillement ressenti, comme une trêve, un temps de pause, etc. Pour ceux qui ne sont pas en conflit, ben, tant mieux, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y a peut-être quelque chose à apprendre par rapport à une personne âgée. Ok. Alors, on va aller chercher tout ça sur le domaine familial. Bah c'est marrant parce que ça ressort. En plus, ici, quand je vous ai parlé de tension, de friction, de distance, de quelque chose qui revenait en surface, ça va être représenté par la part d'ombre, celle qu'on n'avait pas eu envie de voir, ou une réponse qui était en attente, ou le fait de ne pas y voir clair par rapport à une famille, ou peut-être sur un projet immobilier. En tout cas, cette notion ici d'investissement, de travail, de mouvement ici, par rapport à la famille, par rapport à une maison. Et ce que je ressens, c'est l'idée de pouvoir retrouver cette notion de structure et de stabilité. La stabilité, pour moi, ça va rimer avec l'équilibre. C'est une journée où il y a quelque chose qui peut s'éclairer ici. On part de quelque chose qui était flou, qui était très intérieur, ou peut-être tension, dispute pour d'autres, ou incertitude sur une maison, ou sur carrément un membre de la famille. Mais voilà, le travail, c'est le mouvement, ça va bouger, ça va agencer ici autre chose. Donc il y a plutôt un climat de stabilité qui revient. Pourquoi on avait cette part d'ombre? Ouais, il y avait des peurs, il y avait des incertitudes, ou dans le domaine relationnel, enfin au niveau de la famille, il y avait des illusions. Ouais, des dissonances par rapport à une personne ici, des incertitudes. Il y a quelque chose qui va pouvoir se stabiliser. Ça me parle de réponse. Hein. Alors, nous avons fait ici les finances, le professionnel, la famille. Moi, je dirais qu'il y a des personnes qui peuvent aussi se questionner sur le fait de quitter une thérapie parce que celle-ci réagit positivement et c'est tant mieux, c'est vraiment bien d'avoir choisi cette voie-là. Il y a d'autres personnes qui peuvent se questionner également si oui ou non, il ou elle pourrait entamer une thérapie ou l'idée de recevoir une aide. J'ai des personnes qui pourraient aussi souhaiter se former dans le domaine du bien-être, de la santé, voire de la thérapie. Voilà ce que je ressentais ici avec l'oracle Moho. J'espère que ça vous a plu. En fait, il est vraiment chouette. C'est vrai que c'est mon premier oracle, donc je l'utilise pas souvent parce que, à force de l'utiliser, c'est vrai que j'ai eu d'autres jeux entre deux, mais il est sympa en fait. J'aime bien.
Donc, je vous parlerai de la promotion après. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que j'ai vers moi? Allez, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot et on va faire une lecture comme ça. Et ensuite, on regardera le domaine sentimental. Alors, pour le mercredi 21, ok. Le jugement, un verdict, le monde. Vous voyez, on est dans des énergies ici de succès, de réussite. Nous avons le 4 de denier, nous avons le 3 d'épée. Oh, ça peut me parler de jalousie quand même. Le roi d'épée, nous avons le 9 d'épée. Le pape, heureusement, le 7 de bâton et le 10 de bâton. Alors, sur cette première lecture ici, moi j'ai un verdict, un succès. Ça peut être sur le plan financier. Il y a cette notion d'être rassuré. On est aussi dans des officialisations, on le voit parce qu'il y a le pape. Et c'est vrai que dans un passé, il y a eu des galères. Tout n'est pas facile tous les jours pour régulariser toute cette situation administrative, financière. Maintenant, vous aviez pour moi ce roi d'épée qui nous parle soit d'homme de loi, de justice ou de l'État, mais c'est aussi votre énergie à vous qui a su ramener une lucidité et une certaine stabilité. Le mot derrière tout ça, c'est confiance. Malgré les peurs au niveau des projections, vous y allez doucement mais sûrement. Il y a cette notion d'élévation, de concrétisation, de confiance. On l'a vu avec l'oracle Mo. Et puis, dans la continuité des énergies, on voit que... Attention, hein, tout n'est pas rose non plus. Ça vous demande de faire des efforts. Alors, soit il y a une certaine excitation. Dans ce cas-là, ça vous demande de tenir bon, hein, de prendre les devants, de faire des démarches. Vraiment, ça peut être énergivore. Mais s'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, ça doit se faire et puis c'est tout. Donc, je sens plutôt l'idée d'une excitation et de quelque chose qui est énergivore pour régulariser une démarche administrative. Mais le pape va vous permettre de garder une certaine sagesse. Et aussi, c'est l'idée d'avoir beaucoup de connaissances pour faire les choses d'une manière qui est la plus juste. Le 4 de denier, c'est je m'économise, je me sécurise. Donc, avec le monde, par rapport à un succès, on a quelque chose de favorable. Mais vous avancez de manière intelligente. Voilà pourquoi on avait eu la pivoine avec le mot qui nous parlait de discernement, de sagesse. Le petit bémol, c'est que ça vous demande de fournir des efforts, de réfléchir. Et puis, ça peut être un petit peu fatigant. Mais il y a quelque chose de très favorable. Il y a quelque chose de très favorable derrière tout ça. Alors, j'ai une autre situation. Alors, par rapport au monde extérieur, ça peut être dans l'amour, ça peut être aussi par rapport à des personnes qui vous entourent, amitié ou tout autre. On a pour moi une personne qui soit vous a trahi, soit vous a saoulé. J'aime bien dire vous a saoulé parce qu'il n'y a pas toujours des trahisons. Parfois, ce sont des petits comportements qui nous déplaisent et malgré tout ça, vous prenez du recul et vous ressentez les choses avec sagesse. Là, l'impératrice qu'on a eue dans la coupe au début, c'est une maman. C'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui a une belle énergie, qui a beaucoup d'amour. Et pour moi, vous êtes dans l'amour, la tolérance et l'indulgence face à une personne qui a pu vous saouler. Voilà, je le dis comme ça. Donc, mais par contre, dans votre esprit, dans vos pensées et même sur le biais de la communication, ça ne vous empêche pas de dire les choses comme elles sont. Et certes, avec diplomatie, avec respect, mais avec fermeté. Donc non, vous ne jetez pas un parpaing dans la tête de l'autre, ce n'est pas ça, mais par contre, vous lui faites comprendre à cette personne qu'il est aussi important qu'elle vous respecte. Voilà. Ça, c'est ce que je ressentais dans ce petit coin-là. C'est vrai que sur le plan financier,
Ici, on a une autre situation qui ressort, c'est... Il y en a qui sont dans la réserve, l'économie, faire attention. Parce que par rapport à un projet ou par rapport à leur projection, il y a cette notion de se dire, ah là là, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais tenir le bout? On est ici pour un groupe de personnes dans cette idée de faire attention, de contrôler, de calculer, etc. Mais ça peut être aussi en lien avec cette bonne nouvelle qui arrive et qui vous demande aussi de vous dire, voilà, c'est bon, c'est signé, c'est accordé, c'est validé, ce crédit ou toute autre chose. Hein. Mais maintenant, il faut quand même que je fasse attention. Donc ça, c'est ce qui ressortait. Alors, moi, j'ai aussi quelqu'un de spirituel par rapport à quelqu'un qui peut être reconnu ici. Quelqu'un qui peut alors vous remonter les bretelles dans le bon sens, qui peut vous apporter des messages forts, des messages qui peuvent vous permettre ici de cogiter. Voilà, parfois on rencontre des personnes sur nos chemins et ces personnes vont dire une phrase, un mot, ça va nous interpeller et ça permet aussi de conscientiser quelque chose. Allez, on passe au tirage sentimental. Alors, je vais prendre le Spark. C'est vrai que j'ai pas préparé mes jeux à l'avance. Je me suis dit, je verrai sur place. Et voilà. Alors, que se passe-t-il dans le tirage sentimental ? Il y a une distance, c'est pas forcément subi, ça peut être voulu, ça peut être parce qu'il y a quelqu'un qui est en déplacement. Il y a un détachement aussi de quelque chose, il peut y avoir de la séparation dans l'air pour d'autres. Vous êtes également en lien avec le cadenas et la pause. Alors, sur une énergie sentimentale ou relationnelle, il y a ici une prise de recul. Une prise de hauteur et ce besoin de se distancer, de se détacher. Je crois que j'en ai déjà parlé ces derniers jours. C'est voulu. Ça me parle d'une femme qui a besoin de se protéger, une femme qui est aussi dans ce 10 de bâton, qui est un petit peu fatiguée, qui doit gérer beaucoup de choses et qui a besoin aussi de faire pause sur quelque chose. Pause sur des énergies qui ne lui conviennent pas. Pour certains, c'est on fait une pause, on fait un break. Pour d'autres, c'est séparation. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Ça peut être que vous vous distancez, que vous vous détachez parce qu'il y a quelque chose qui vous embête dans la relation, qui ne vous convient pas. Ça peut être un tout petit quelque chose, comme quelque chose de plus grand ici. Vous avez besoin d'y voir clair et surtout de retrouver cette notion de respect, de fidélité, de savoir que vous êtes dans le bon chemin. Dans le pape là, alors dans le tarot pardon, on avait le pape et juste au-dessus on avait le 3 d'épée. Il y a eu un manquement dans la valeur. Ça peut être monsieur ou madame qui était moins présent, qui vous a mal parlé, qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça peut être quelque chose de plus grand, vous voyez. Il y a des personnes qui ont envie de redonner une deuxième chance, une énième chance, une nouvelle perspective par rapport à cette relation ici et l'envie de s'investir. L'envie de faire des efforts, l'envie de structurer la relation. Donc pour ce mercredi, je dirais qu'une partie des couples prennent conscience d'un petit quelque chose ou de quelque chose de plus grand qui les dérange et ces personnes-là sont capables d'être en introspection et de mettre en lumière ce qui a de la valeur, cette notion de respect, de loyauté et de pouvoir avancer. Ok, j'ai une personne qui travaille beaucoup et qui délaisse l'autre. Est-ce que c'est madame qui travaille beaucoup, qui délaisse monsieur? Enfin, peu importe, vous vous adaptez les énergies. Mais j'ai quelqu'un qui est à fond dans son travail là. Ça peut être énergivore aussi. On l'a vu avec le 10 de bâton. On a aussi pour d'autres, c'est une remise en question sur est-ce que elle est loyal, est-ce que elle est fidèle. Mais en même temps, je dirais que le pire ennemi, c'est vous-même. Parce qu'on peut se faire des montagnes d'un petit caillou finalement et enjoliver la situation. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui peut ressortir aussi. Et avec le mot, on avait eu je crois qu'on avait eu ça, le retour. Le retour, alors je sais plus avec quoi, je ne sais plus avec quelle carte elle s'accompagnait, celle-ci.
Mais le passé peut refaire surface hein, pour certains d'entre vous. Mais je vous vois bloqué. Non, 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 non. Tu vas pas venir m'embêter. Il y a voilà, ce passé qui est là. Comme s'il y avait quelque chose à régler de âme à âme. Tout est question de savoir trouver la clé de ce canal-là pour être bien avec vous-même. Les célibataires, on a ici une possible ouverture parce qu'il y a la chance. Ça peut être aussi votre énergie à vous qui vous fait que vous vous ouvrez, mais par contre, vous vous ouvrez de façon intelligente. Vous vous ouvrez de façon sage et il n'y a pas de précipitation. J'ai plutôt envie de dire que cette journée, elle sera propice pour les célibataires à la patience. Vous aviez l'impératrice, même s'il y a cette notion de reconnaissance, quelque chose de sympa, il y a une petite réserve quand même. Je le ressens comme ça pour cette journée du mercredi. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très vite. Alors, pour clôturer cette vidéo par rapport à l'oracle mot qui est offert simplement sur mon site irene-reus.com, j'ai spécifié que pour l'achat de 3 produits sur mon site internet, donc dans ma boutique en ligne simplement, bien vous recevez l'oracle mot gratuit avec votre commande. Voilà, j'espère que cette intention vous plaira. Sachez que franchement, j'ai pris plaisir à l'utiliser aujourd'hui et je pense que je l'utiliserai plus souvent. Parce qu'il reprend quand même des petites choses du petit Lenormand et il est plutôt cash et il va pas passer par 4 chemins. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.